Bonjour chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au grand handicap de ce mercredi à Pau, un prix René Cramail. René Cramail qui est une épreuve bien connue dans le calendrier hivernal palois, un quintet recherché qui va regrouper et réunir 16 chevaux d'âge sur les rangs de ce grand handicap des 5 ans et plus, sur le parcours des 3800 mètres de Pau, puisqu'il sera très souple selon moi, puisqu'il fait très froid à Pau. Les pistes, ça sera fermier. Et la liste sera à 0. On avait préservé précédemment, lors de réunions précédentes, donc une partie de la piste, le côté corde, et qui sera cette fois-ci ouverte. Bref, un tracé particulièrement coulant, où les chevaux véloces et droitiers dans leur sauce seront avantagés. Après avoir évoqué et dressé le panorama de la course, on va désormais passer au tableau départant. Un tableau départant qui commence évidemment par le numéro 1, numéro 1 Grand Tex, concurrent qu'on ne présente plus, à l'aise de discipline, un cheval qui répond dans l'ensemble présent, un cheval extrêmement régulier. Il gagne certes peu, mais très souvent placé. Il porte du poids, mais ça me paraît légitime, il vient de prouver sa forme, son aptitude de tracé palois. Ce n'est pas un Lorient en puissance, mais un concurrent qui a tout à fait sa place, parmi les 5 premiers ici. Le 2 risque de briser, un cheval qui a du potentiel, qui lui aussi est très régulier dans l'effort. Une réserve cependant, le cheval effectue une rentrée. Et je ne trouve pas les points solaires d'Arnaud Chaillet dans l'ensemble de ce meeting de Pau très compétitif avec beaucoup de mordants. Voilà pourquoi risque de briser, pour moi plus un 4-5e possible qu'un Lorient en puissance. Le 3 Baladin de Mesque, un concurrent qui est irréprochable ou presque, un cheval qui a montré un gros potentiel en début de carrière, qui a ensuite soufflé le chaud et le froid. Mais ces derniers temps, c'est plutôt chaud. Ses plus récentes sorties sont bonnes, il vient de bien faire à Pau, il coche beaucoup de cases avant l'heure, il paraît difficilement contournable. Le 4 Trou Normand, concurrent qui n'était pas toujours sûr dans ses sauts par le passé, mais il a gagné en habileté et en maturité ces derniers temps. Le cheval est en forme, qui n'était pas là non plus un Lorient en puissance, le cheval qui n'était pas beaucoup de marge, mais il dépend de l'entraînement d'Erwan Graal, un entraînement particulièrement efficace et opérationnel ici. Voilà pourquoi celui-ci mérite crédit. Le 5 Long Clermont, un cheval bien connu aussi, sa situation sur l'échelle des poids est désormais un peu plus compliquée, mais c'est un cheval qui fait très bien Pau. Là encore, peut-être pas à Lorient en puissance, un cheval qui se monte aux avant-postes, un cheval dur à l'effort, qui est pour moi un placé très possible dans un top 4, top 5 ou quintet ici. Le 6 Keep Up de Roche, concurrent qui est tout neuf ou presque, un cheval qui vient de juste une bonne rentrée. Un cheval qui n'a peut-être pas encore tout montré. C'est un choix qu'on peut retenir dans un jeu combiné. Certes, là encore, l'entraînement de François Nicole n'est pas particulièrement opérationnel cette dernière semaine. On l'a connu plus efficace. Maintenant, c'est une période un peu transitoire et qu'on évidemment pas ses meilleurs chevaux à Pau. Keep Up de Roche est un cheval perfectible, qui est d'un placé possible, selon moi. Cette Pique-Nique a été orientée sur les obstacles ces derniers mois avec réussite. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Il a été pénalisé, il a fait un très bon meeting de gagne, excusez-moi. Il découvre Pau en montant de catégorie. Ça me paraît difficile. Le 8 Chichila Vega, concurrent extrêmement confirmé à ce niveau, ça se complique un peu en termes de... sa marge est désormais assez mince, comme on atteste sa régularité, mais régularité pour les places. Dernièrement à Pau, c'était bien pour sa découverte de Pau. Je crois qu'il doit pouvoir faire des progrès sur cette première sortie paloise. C'est peut-être pas un cheval qui va gagner, parce qu'il a un peu de mal à finir ses courses, mais c'est un cheval qui a tout à fait sa place parmi les 5 premiers. C'est une première chance théorique. Le 9 Sarbecaille, un concurrent qui reste sur des sorties encourageantes. Dernièrement, c'était le début en steeple. Il courait mieux que l'indique le résultat. Un cheval qui est confirmé en haie, qui dépend d'entraînement d'Olivier Trégolet, qui, avec un effectif à taille humaine, réalise de belles choses. Sarbecaille, c'est peut-être pas un Lorient en puissance, mais un cheval qui mérite crédit, d'autant qu'il sera associé à Lucas Giuliani, un jeune homme qui monte, c'est le cas de le dire, et qui, selon moi, a le profil d'une future cravache d'or dans quelques années. Le 10, Singapore Trip, concurrent qui a changé d'environnement ces derniers mois. Il a montré des choses, notamment à ce niveau. Dans un bon jour, c'est un cheval qui a été fait sans mot dire ici, confirmé à main gauche comme beaucoup de ses rivaux, mais un cheval qui, dans un bon jour, mérite crédit ici. Le 12, le Kiwan, concurrent qui fait une rentrée, un cheval qui court bien frais, un cheval généreux, il sera monté aux avant-postes, il peut aller très loin ici, un pari amusant, même s'il a encore fait ses preuves à ce niveau. Le 13, Inside Montloup, deuxième atout de l'écurie Erwan Graal, il mérite de ce fait de crédit, un cheval en pleine forme, qui vient de renouer avec le succès. Monte de catégorie ici, ça se complique évidemment, mais un choix qu'on peut retenir pour une place, pourquoi pas. Le 14 Saint-Anjou, il vient de très bien faire dans un contexte similaire, un cheval d'âge qui conserve de très beaux restes,
et qui s'annonce comme un sérieux postulant à une des 5 premières places. Un cheval qui peut faire office de bonne base ici. Le 15 Harry Conti, un cheval gris, presque blanc. Déjà, il sera facile à repérer dans le parcours. Plus sérieusement, c'est un cheval qui est un EQPS très régulier. Un cheval qui est peut-être plus confirmé en steeple. Un cheval qui va enrouler de loin. Avec le petit poids qu'il a porté ici, c'est sur une piste coulante. Il peut aller très loin. C'est un pari amusant. Le 16 Enzab Sivola rentre, peut faire ses preuves à ce niveau. Avant le coup, c'est une impasse très tentante. On a évoqué les 16 partants et les on est passés à mon ticket quinté. Mon ticket quinté se compose de 5 chevaux. Vous avez l'habitude de connaître un peu l'émission. On va commencer par le 14 Saint-Anjou, qui sera mon favori. Un cheval d'âge avec lequel Laurent Viel fait un travail remarquable. Saint-Anjou qui est en pleine forme. Je vous invite à le retrouver dans sa plus récente sortie publique le 2 janvier dernier. Le cheval se comportait très bien, vous voyez, en casaque bleu et orange. Se rapprocher en progression après avoir attendu. Il va venir vraiment finir dans une belle action pour venir prendre une méritoire deuxième place. L'opposition, je vois là, était similaire à celle-ci. Le terrain était un petit peu plus pénible, mais sachant qu'il fait bien tous les terrains, qu'il peut être monté aux avant-postes. On ne doit pas nécessairement entendre avec lui. Il est bien placé au poids, et au top de sa forme, il fait bien peau. C'est vraiment un bon point d'appui ici. Il fera à juste titre partie des favoris. Le 12, Lucky One, il a été retrouvé lors de son plus récent succès, c'était à Auteuil. Dans le prix de Mondeville, c'était une épreuve moins relevée. Envoyé en casaque noir et jaune, déjà aux avant-postes, un cheval noir, magnifique, qui a sauté la dernière rue en tête et qui va se montrer courageux jusqu'au bout pour repousser une attaque d'un rival très saignant à la phase finale. Et il va vraiment conserver le succès vraiment du minimum, comme vous pouvez le voir. Ils sont vraiment très courageux pour vaincre. Un cheval qui a de la fraîcheur, c'est un avantage. Un cheval qui se monte aux avant-postes, c'est un gros avantage ici. Voilà pourquoi c'est le pari amusant de la course selon moi. En théorie, il va faire ses preuves à ce niveau, mais le fait qu'il se monte aux avant-postes et qu'il ait de la fraîcheur sont des arguments respectables à mes yeux. On passe ensuite au numéro 8, Chichi de la Vega, que j'invite à retrouver lors d'une de ses bonnes sorties. Je crois qu'il ne manque aucune course ou presque, donc il a fallu piocher. Oui, en novembre dernier à Auteuil, le cheval va se montrer bon troisième d'un quintet. Et vraiment un casaque jaune, un casaque de Robert Collet. Le cheval va se montrer pugnace jusqu'au bout, certes sans inquiéter les deux premiers, mais en étant un net troisième. Sous la selle de Loïc Philippon, le cheval se montre très pugnace et efficace jusqu'au bout. Un Chichi de la Vega qui depuis a bien fait à Pau, bien entamé son meeting, une 5e place encourageante. Un cheval qui coche beaucoup de cases ici. On préférait peut-être une piste plus lourde, un cheval qui n'a peut-être pas beaucoup de marge, puisqu'il est plus souvent placé que Lauréat, mais un cheval qui est incontournable ici. Ensuite, le 3 Baladin de Metz, que je vous invite à retrouver là aussi à Pau, lors d'une bonne deuxième place, en casaque La Saucée, casaque noire et verte. Un cheval qui sont très pugnace pour être un bon deuxième, dans un lot qui tenait la route, puisque c'était peut-être des chevaux de Grand Prix ou des chevaux de Grande Course de V qui étaient par de cette course, notamment la Lorette, le possède David Cotin, qui allait se montrer la plus dure pour finir. Une jument qui avait déjà bien couru l'an passé dans le Grand Prix de Pau, donc c'est quand même pas la même catégorie. Un Baladin de Masque qui avait été placé de groupe 1 à l'âge de 3 ans, un cheval de qualité, et qui a ensuite connu des fortunes diverses, mais qui se trouve bien placé ici et qui s'annonce très compétitif. Baladin de Masque, c'est un cheval qui s'annonce comme un très sérieux candidat à une de sa première place ici, c'est un cheval qui est incontournable. On va ensuite conclure par le 15 Harry Conti, je vais à retrouver là aussi à Pau, c'est en steeple. Vous voyez, ce cheval blanc prend l'avantage, et là vous pensez qu'il a gagné, il saute la dernière revue avec beaucoup d'amplitude, et il va se retrouver finalement devancé sur le poteau par un pensionnaire d'Anne-Sophie Paco à Trixie, voilà. Mais ce Harry Conti a vraiment été très bon ce jour-là. Un cheval qui aime enrouler de loin, un cheval qui a beaucoup de vitesse et d'abattage. Il va être avantagé par ce parcours coulant. Avec le petit poids qu'il a apporté, il peut aller très loin. Pourquoi pas s'imposer à de très jolies cotes. Ce 15 Harry Conti est un pari très amusant à mes yeux. On va donc revenir à mon ticket quinté. Le 14 Saint-Anjou, le 12 Lucky One, le 8 Chichi de la Vega, le 3 Baladin de Metz et le 15 Harry Conti. On va enfin finir par mon cheval du jour, qui est une première chance théorique et aussi un calembour. Le 802 Itemis Saest,
qui veut dire en latin la messe est dite. Vous voyez comme quoi c'est une belle conclusion à notre émission. Ce 802 Itamida Est est très bien engagé ici, alors la décharge de sa partenaire qu'il a déjà monté, donc c'est un avantage. C'est une Itamida Est dans ce contexte-là, c'est très bien engagé, on a beaucoup de petits drapeaux, bref, Itamida Est est pour moi un très bon pari ici. Chers amis, d'ici là, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt dans cette émission à laquelle vous êtes particulièrement fidèles et je vous en remercie d'ailleurs à ce titre. Chers amis, c'était un plaisir, j'espère qu'il fut partagé. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.